téléspectateurs de News TV, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec M. Abel Naki. Abel Naki n'est plus à présenter, en tout cas pour nos téléspectateurs. Abel Naki est le président fondateur du CRI panafricain, membre de la conférence des présidents de la CDRP, auteur de l'ouvrage Côte d'Ivoire, notre CRI, chronique d'une résistance au cœur de l'Occident, paru aux éditions de la Montagne en février 2014. Abel Naki, bonjour. Bonjour, M. Tidianoula. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à la Côte d'Ivoire. Abel Naki, vous êtes en Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections présidentielles le 21 octobre 2020. Votre coalition, qui était représentée par le président Henri Konan Bédié, n'a pas participé à cette élection. Alors, pouvez-vous nous parler juste un peu des élections qui sont passées en Côte d'Ivoire, qui sont déroulées en Côte d'Ivoire? Alors, vous me demandez de parler de quelque chose qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Vous me demandez de parler d'un fait qui n'a pas son existence dans notre pays. Voyez-vous, vous me parlez d'élections du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Mais en réalité, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire le 31 octobre 2020. Le Conseil constitutionnel et la CEI ont déclaré M. Alassane Ouattara vainqueur. D'abord la CEI à 94,27%, avec un taux de participation de 53,90%, confirmé par le Conseil constitutionnel. Alors, comment est-ce que vous pouvez dire qu'il n'y a pas eu d'élection? Quand M. Ouattara, en 2016, alors que rien ne l'obligeait à le faire, s'arroge le droit de modifier ou alors de faire voter une nouvelle constitution, de la faire écrire et de la faire voter. Cette constitution, malheureusement pour lui, l'interdit de se présenter pour un troisième mandat. La constitution qu'il a votée lui-même. Et par-dessus cela, M. Ouattara, qui fait nommer au niveau du Conseil constitutionnel ses amis de la rébellion, qui fait nommer au niveau de la CEI ses autres amis de la rébellion, mais c'est tout à fait normal que le 31 octobre, alors que les observateurs internationaux, toute la presse internationale française dit et proclame qu'il y a eu un taux de participation inférieur à 8%. Quand dans un pays qui fait plus de 25 millions d'habitants, et même quand Ouattara, par des manigances, par la fraude, essaie de gonfler le chiffre des inscrits sur la liste électorale à une hauteur de, je ne sais pas, entre 6 et 7 millions d'inscrits, et que vous vous rendez compte qu'il y a seulement 8% de taux de participation, cela signifie tout simplement qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. C'est vos chiffres ou alors c'est les chiffres? Ce sont les chiffres, ce sont les chiffres des observateurs extérieurs. Pas plus tard qu'hier, les journaux, et non des moindres occidentaux, titraient dans leur chronique qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des élections où le taux de participation était inférieur à 10%. Ils ont été gentils. Nous disons que le taux de participation vacille entre 6 et 8%. Dans ce cas, on ne peut pas dire qu'il y a eu une élection en Côte d'Ivoire. Le mot d'ordre que l'opposition a lancé, ce mot d'ordre a été suivi mais, par toute la population ivoirienne. Le mot d'ordre de désobéissance civile. Et qui s'est traduit par le boycott actif de ces élections. Donc il n'y a pas eu d'élection. Et dès l'instant où il n'y a pas eu d'élection, mon cher Tidiane, cela nous amène à dire que M. Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous ne le reconnaissons pas comme président de la République de Côte d'Ivoire pour deux raisons. Il est illégitime et il a violé la Constitution en voulant essayer de se présenter pour un troisième mandat. Pour ce fait, nous ne le reconnaissons pas comme président de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'opposition se réunit pour voir
dans quelle mesure nous pouvons revoir les choses au niveau du... M. Ouattara a rencontré votre référent, qui est M. Henri Konan Bédié, et ils ont discuté. Les deux ont dit en tout cas que c'était pour briser le mur de classe. Suite à ça, vous avez été reçu hier, après votre coalition a été reçue hier par le président Henri Konan Bédié. De quoi vous avez parlé exactement? Ben, écoutez, déjà, permettez-moi de saluer la grandeur d'esprit du président Henri Konan Bédié. Son sens élevé de la responsabilité. Le président Henri Konan Bédié, alors que son domicile, illégalement, était barricadé, avec un blocus des personnes encagoulées, des milices de M. Ouattara, le président Henri Konan Bédié a quand même accepté de rencontrer M. Alassane Ouattara. Ça, nous pouvons appeler ça un sens élevé de la responsabilité, un sens aussi élevé de la vie politique. Le président Henri Konan Bédié donne là l'exemple d'un homme de paix et de dialogue. Il y est allé. Il a dit lui-même c'était pour briser le mur de glace entre les deux personnes. Parce que, voyez-vous, le président Henri Konan Bédié tient au peuple de Côte d'Ivoire. Quant à la suite du mot d'ordre de désobéissance civile, M. Ouattara déverse ses milices et les microbes dans les localités de la Côte d'Ivoire pour dépecer, pour découper, pour terroriser et martyriser les Ivoiriens, les pauvres Ivoiriens, dans leur localité. Et vous convenez avec moi du jeune homme qui a été décapité en bateau. On nous dit c'est en bateau, tantôt on nous dit c'est à Daoukro. Mais toujours est-il que les vidéos nous montrent la tête d'un jeune homme tranché et qui sert de ballon de football. 3 jours après les élections, une grande partie des opposants ont été arrêtés, tels que M. Afin Guissant, porte-parole du CNT. Ouattara est dans sa logique, je l'ai dit tantôt. Le président Henri Konan Bédié lui-même s'est vu séquestré, molesté et emprisonné chez lui, en résidence surveillée. Ça a été le cas pour d'autres leaders de l'opposition. À la suite de cela, M. Dikawe donc, a été arrêté. Je vous rappelle que M. Dikawe est quand même le secrétaire permanent de la CDRP, qui est la coalition que dirige le président Henri Konan Bédié, la coalition dans laquelle milite notre parti politique. Voyez-vous, lorsque l'opposition se réunit et constate qu'il n'y a pas eu d'élection, parce que non seulement cette élection n'est pas légale, la candidature de M. Ouattara est illégale, en violation de la Constitution, donc l'opposition lance un mot d'ordre de boycott actif. Les élections n'ont pas eu lieu. 8% de participation, c'est une élection qui doit être invalidée. Dès l'instant où l'opposition constate cela, l'opposition se rend compte que le mandat de M. Alassane Ouattara, son second mandat, a pris fin au soir du 31 octobre 2020. Partant de ce fait, l'opposition prend ses responsabilités pour ne pas qu'il y ait un vide juridique ou un vide constitutionnel, un vide de pouvoir au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. L'opposition prend ses responsabilités, se concerte et lance la mise en place du Conseil national de transition. Qui était basé sur quel schéma juridique? Le schéma juridique sur lequel il est basé, c'est que, effectivement, M. Ouattara, qui ne se base lui aussi sur aucun schéma juridique, plonge de fait la Côte d'Ivoire dans un état d'absence juridique. Donc l'opposition prend ses responsabilités. Là, on ne parle plus de juridiction. On parle de sauver un État qui est en ruine de façon démocratique. Et l'opposition décide de mettre en place un Conseil national de transition. Laquelle transition allait justement mettre tout à plat et organiser une nouvelle élection qui soit cette fois-ci crédible, inclusive et transparente.
Est-ce qu'après la rencontre de Bédié et de M. Bédié et de M. Ouattara, vous pensez que le CNT, encore pas de citer, vous pensez encore qu'il existe ou qu'il peut exister? Vous savez, quand un peuple s'arroge le droit de constater déjà qu'il est acculé, qu'il est opprimé, le peuple s'organise. Et le peuple saisit les opportunités qui s'offrent à lui. Le peuple a vu et a remarqué que la création et la mise en place du CNT était pour lui une bouée de sauvetage pour redorer son blason démocratique. Et c'est ce que le peuple a fait. Aujourd'hui, on ne parle plus du CNT en termes d'organisation dirigée par des leaders. Le CNT a été adopté par le peuple ivoirien. Donc, c'est le peuple aujourd'hui qui fait vivre ce CNT. Donc, pour nous, dès l'instant où ce CNT, qui en réalité est un jeu de mots, CNT, mais en réalité, ce qui se cache derrière le CNT, c'est justement la désobéissance civile que l'opposition a lancée. C'est justement le fait que le peuple prenne ses responsabilités afin que M. Ouattara, dans notre pays, ne fasse pas un troisième mandat en violation de notre constitution. Donc le peuple prend ses responsabilités. Nous ne parlons plus en termes de CNT ou de CIT ou de sigles. La lutte que nous menons a un visage. Le visage de la lutte, c'est que M. Ouattara, c'est que cette élection, cette parodie d'élection, ce simulacre d'élection qui a été fait par M. Ouattara et ses amis le 31 octobre soit tout simplement invalidé. C'est la première des choses. Deuxièmement, que la commission électorale indépendante soit dissoute et réformée en profondeur, comme l'a demandé la Cour africaine de l'Union africaine, la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, ça va être fait. Si M. Ouattara ne vous écoutez pas, ça veut dire que vous n'allez pas aller au législatif et au municipal, c'est de un. Et puis de deux, quelle serait la nouvelle orientation du combat politique de l'opposition? Nous pouvons dire que M. Ouattara est obligé d'écouter l'opposition. Voyez-vous, il veut discuter. Mais nous disons qu'aucune discussion en fond, sinon dans le fond, ne se fera sans un observateur ou un facilitateur international neutre. L'opposition a demandé que ce soit l'ONU qui soit... Au niveau de l'ONU, il y a une neutralité qui puisse réguler les discussions et les négociations. Voilà ce que l'opposition demande. Donc ce n'est pas une affaire de prendre une photo au golf et dire que tout est réglé. J'ai rencontré le président Bédié, alors tout est réglé. Non, M. Ouattara se trompe. Nous y croyons. Regardez, M. Oula, moi je vais vous dire que M. Ouattara a été secoué par l'annonce du CNT. Comment lui qui est illégal depuis sa venue en Côte d'Ivoire, qui ne respecte aucune loi depuis qu'il est en Côte d'Ivoire parmi les Ivoiriens, comment voulez-vous que lui aujourd'hui dise que le CNT est illégal, alors que lui-même est dans l'illégalité? Nous y croyons et nous pensons que les Ivoiriens doivent faire confiance à l'opposition, doivent faire confiance à tous les partis de l'opposition. Les Ivoiriens doivent faire confiance aux plateformes qui se sont mises en place et les Ivoiriens doivent continuer à s'approprier le mot d'ordre de désobéissance civile jusqu'à ce que le facilitateur qui va, au regard de tout ce que nous allons présenter sur la table des négociations, invalider cette élection pour que tous les Ivoiriens puissent participer à une nouvelle élection qui sera une élection transparente, crédible et qui n'exclut personne. Nous sommes au terme de notre discussion, de notre entretien. Vous savez là, comment se comporte aujourd'hui le groupe panafricain pour le parti politique? Souvenez-vous, en 2014, nous sommes venus en Côte d'Ivoire alors que M. Ouattara était en fond dans sa gestion calamiteuse du pouvoir. Nous sommes venus créer notre parti politique, l'enregistrer régulièrement au ministère de l'Intérieur. En 2015, nous avons participé à la CNC, qui était l'une des organisations de l'opposition. En 2016,
nous avons milité, notre parti a milité au sein de la coalition du non pour justement nous opposer à ce projet macabre de référendum pour une nouvelle constitution. C'est nous qui étions au front avec le professeur Bamba Mori Ferré et les autres. Nous étions au front pour dire à M. Ouattara que cette constitution n'était pas bonne. M. Ouattara et ses amis ont trouvé que la constitution était bonne. Mais si elle est bonne, il faut la respecter. Ils ne respectent rien. Le CRI panafricain a participé donc à cette mise en place. Aujourd'hui encore, le CRI panafricain s'inscrit dans cette coalition qui est la CDRP, qui est la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix dirigée par le président Henri Konan Bédié. En France, j'ai été emprisonné pour la cause du président Laurent Gbagbo. J'ai été arrêté au moins 7 fois par les prises de position, par la dénonciation de ce que avait fait la France en Côte d'Ivoire et de ce que M. Ouattara et ses amis avaient fait au président Laurent Gbagbo. Je n'ai donc pas peur de la prison. Je suis un combattant de la liberté. Quand on combat pour une cause qui est noble, on n'a pas peur. On a derrière soi une muraille de courage qui nous permet d'être toujours au rendez-vous lorsque le pays a besoin de nous. Je n'ai pas peur. Je vous rappelle que j'ai même failli être arrêté ce jour où le président Henri Konan Bédié, son domicile a été assiégé. Je venais juste de terminer mon audience au moment où je partais. C'est là où l'on nous appelait pour dire que son domicile était assiégé par les milices de M. Ouattara. Nous n'avons pas peur. S'il faut aller en prison, nous irons en prison. S'il faut mourir, nous allons mourir. Mais pour la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de sacrifice ultime que nous pouvons faire. Nous sommes prêts à aller au charbon. Nous sommes prêts à dire à M. Ouattara, la Côte d'Ivoire est un pays qui est régi par des lois. La Côte d'Ivoire est un pays qui se dote des constitutions. Il a participé à doter à la Côte d'Ivoire une 3e constitution. C'est une bonne chose, mais qu'il respecte la constitution que lui-même a fait écrire et qu'il a fait valider par quelques Ivoiriens. Nous lui disons simplement de respecter la constitution. Il n'y a-t-il pas au RDR des intellectuels? On nous a dit que le RDR était un parti qui est regorgé d'intellectuels. N'y a-t-il pas d'intellectuels? M. Ouattara, en se comportant ainsi, est en train de valider la thèse selon laquelle le professeur Bamba Mori Ferré disait que les collaborateurs de M. Ouattara, en réalité, sont des gens qui sont soit des vendeurs de charbon, ou des vendeurs d'oignons, ou des vendeurs de ceci ou de cela. On ne dit pas que vendre de l'oignon ou vendre du charbon est un mauvais métier. Au RDR, il n'y a aucun minimum. Au RDR, il n'y a aucune qualification qui peut amener ces gens-là à pouvoir gérer les choses de l'État. Voilà pourquoi il est obligé de violer la Constitution. Mais on ne va pas violer le peuple ivoirien indéfiniment. Cette fois-ci, le peuple est prêt. Vous voyez, les mots d'ordre auxquels nous assistons, ce ne sont pas les leaders de l'opposition qui les lancent. C'est le peuple lui-même qui prend ses responsabilités. Quand vous voyez dans les localités comme Daoukro ou comme Bateau ou je ne sais pas où, les jeunes gens qui s'organisent, les femmes qui s'organisent, dans notre pays, pour la première fois, à Katioula ou à Dabakala, je ne sais pas où, les dozos. Vous connaissez les dozos? Qui étaient les bras séculiers de M. Ouattara quand il est venu au pouvoir en 2011. Aujourd'hui, les chasseurs traditionnels, aujourd'hui, marchent dans leur localité contre le 3e mandat. Vous voyez, ce n'est pas une affaire d'intellectuels. C'est une affaire du peuple ivoirien qui se voit désabusé par un individu à qui on a donné gîte et couvert et qui ne respecte pas les Ivoiriens. Le peuple est prêt. Si on doit nous arrêter, on nous arrête. Je demande un peu de respect et un peu de retenue. En tout cas, merci beaucoup, M. Abenaki. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir reçus chez vous. Merci. En Côte d'Ivoire. Merci. Amis de 20 News, nous étions avec M. Abenaki. Merci beaucoup. En tout cas, on espère que vous avez pris plaisir à nous suivre et à bientôt pour une autre émission. Merci. Au revoir.